Donc, c'est quoi les plantes ici? Alors ça, c'est un engrais vert en fait, hein, et tu vois, il y a de la facélie qui va bientôt fleurir, là, Oui. avec des feuilles très découpées. Ça couvre bien le sol. Oui. Alors, en plus, il y a du trèfle d'Alexandrie qui est beaucoup plus dressé. Oui. Il est joli celui-là cette année. Oui. Il y a aussi de la vesse, par exemple, une autre légumineuse comme le trèfle, qui fixe de l'azote. Oui. Et donc cet azote, il sera disponible pour les cultures qui suivent. Alors là, tu peux m'expliquer comment ça marche, la fixation d'azote? Oui, je vais essayer de montrer ça sur du trèfle d'Alexandrie. Voilà, hop. Tu vois. Oups. Les légumineuses, elles ont des nodules sur les racines. Oui. Tu les vois là? Ben, les légumineuses, elles ont des petits nodules, comme ça, tu vois, les petites boules sur les racines, là. Waouh, c'est joli. Et ces nodules sont remplis de bactéries, des rhizobiums, qui fixent l'azote de l'air. L'air, c'est avant tout de l'azote, d'ailleurs. Hein. Ah oui? Ah ouais, ouais. Et elles captent cet azote et elles le transforment en ammonium. Ok. Et la plante, le trèfle ici, nourrit les bactéries avec des hydrates de carbone fixés par la photosynthèse, et en échange les bactéries donnent finalement des protéines, des acides aminés, et surtout des acides aminés à la plante. Voilà. Wow. Et donc ça fait pousser la plante, et la plante, au bout d'un temps, ces nodules explosent, et donc l'azote devient disponible pour les plantes compagnes. Mais tout au long de sa croissance, la légumineuse, elle va fixer beaucoup d'azote. Oui. Et quand on va la détruire, l'incorporer superficiellement dans le sol, par exemple, Oui. la culture qui suit va bénéficier d'une grande partie de cet azote aussi, quoi. Et donc ça fait des productions plus importantes. Donc, ce sont des engrais naturels? Des engrais naturels, voilà. Wow. Et gratuits. C'est ça qui est fantastique dans la nature, elle rend des services. Oui. Ici, elle fixe de l'azote. Oui. Si on doit faire ça, et on le fait évidemment dans l'industrie, Oui. il faut utiliser beaucoup de gaz naturel, ça coûte beaucoup d'énergie fossile, et donc on émet beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ah oui. Ici, la plante, elle fait tout ça sans polluer et gratuitement. Wow, super. Et tu peux dire pourquoi il y a des plantes différentes à côté? Oui, voilà, c'est pour stimuler la vie du sol. Donc ici, on a vu 2 légumineuses et la facélie. On peut ajouter nettement plus d'espèces, hein, jusque 10 espèces dans les biomax. Et donc tout ça stimule la vie du sol, surtout les bactéries, hein, qui sont assez spécifiques à des familles botaniques. Ok, tu peux vite m'expliquer biomax, le mot, ça veut dire quoi exactement? Alors voilà, c'est simplement un mélange complexe d'engrais verts, et biomax, ça veut dire maximum de biodiversité, maximum de biomasse. Ah, ok, voilà. comme ça, ok. Et donc, c'est que pour le sol, parce que le facélie, on ne peut pas le manger, ou, non, on ne la mange pas, on ne la donne même pas aux animaux. Non. C'est simplement un engrais vert, donc elle sert à améliorer le sol, à nourrir le sol et à nourrir les plantes qui viennent après. Ok, et c'est que pour l'hiver que ça c'est ici ou Oui, on les sème début août, hein, après la récolte des céréales, fin juillet, début août. Et on les garde jusqu'à mi-octobre environ. Oui. Et alors là, on peut écraser tout ça et ressemer la culture qui suit directement dans le biomax. Ok, et donc après, au printemps, est-ce que tu le mélanges avec le sol ou non? Alors, on peut le garder aussi plus tard, effectivement, jusqu'en février-mars. Oui. Hein. Sont toutes des plantes qui gèlent, donc elles meurent au cours de l'hiver, à partir de novembre. Hein. Et alors, on incorpore effectivement, mais très superficiellement, sur 2 ou 3 cm, toute cette masse qui est morte dans le sol pour pouvoir semer alors la culture qui suit. Ah, ok, mais on ne va pas le... Ah non, tourner. ici, on ne laboure pas. Non. C'est très important, le labour est une arme de destruction massive de la vie du sol. Donc si on veut restaurer les sols, il faut d'abord arrêter de massacrer la vie avec le labour ou avec des fraises ou des herses rotatives qui descendent profondément dans le sol. Et puis il faut la nourrir. Et on la nourrit avec les prairies, avec le biomax et avec les résidus de culture, avec du compost, etc. Ok, super. Donc c'est 2 choses, arrêter de tuer les organismes et les nourrir. Voilà. Donc il faut reconstruire la maison sol et il faut remplir le frigo. Wow, ça c'est joli. C'est tout simple. Ok, voilà. merci beaucoup.